Bonjour, je m'appelle Samuel Marc et je suis horloger et chef d'entreprise. J'accueille dans mon entreprise des jeunes qui sont en formation et j'ai actuellement 2 employés et un apprenti. Bonjour, je suis Anthony Janier, je suis horloger, je travaille auprès de Samuel Marc et son équipe à l'atelier À la Bonne Heure du Havre. Je suis donc gérant de l'atelier du Havre. Bonjour, je m'appelle Noé Tessier et je travaille à l'atelier de Samuel Marc à la Bonne Heure au Havre et à Montivilliers. Je m'appelle Mathéo Augusto, j'ai 19 ans, je suis apprenti de Samuel Marc, horloger à la Bonne Heure. Bonjour, je m'appelle Adrien Velasquez, j'ai actuellement 24 ans. Actuellement je suis en CQP, donc c'est une formation complémentaire en horlogerie, en option montre à complication pour me spécialiser et avoir un meilleur niveau tout simplement. Bonjour, je m'appelle Jeanne Barrier, je suis en horlogerie, donc actuellement je suis en BMA. J'ai la chance de pouvoir faire des stages et du coup je me suis retrouvée à faire un stage ici parce qu'on m'a chaudement recommandé Samuel Marc. Et je ne suis pas du tout déçue de ce stage, ça se passe très très bien. Je m'appelle Glédel Romain, j'ai 18 ans et je suis en stage chez Samuel Marc ici. Bonjour, je m'appelle Nathan Cornillet, j'ai actuellement 19 ans, je suis en études d'horlogerie en 2e année de BMA. Bonjour, je m'appelle Mathis Chouteau, je suis actuellement élève au lycée Jean Jaurès à Rennes. Je suis actuellement stagiaire dans l'entreprise de Samuel Marc, donc à la Bonne Heure, au Havre. Donc mon métier consiste à effectuer les réparations des montres, des pendules, ainsi que l'accueil client. Je suis amené à effectuer beaucoup de tâches polyvalentes et c'est avant tout ce qui me plaît dans le métier d'horloger. On est aussi bien amené à établir un contact avec le client ou utiliser différentes machines pour les réparations. Après le lycée, donc après mon bac STMG, je me suis lancé dans les études d'horlogerie avec le CAP. Du coup, j'ai commencé en CAP en apprentissage l'année dernière, donc en 2020-2021, et j'ai continué. Là, je suis sur mon année en BMA, je suis sur ma première année du coup en BMA en apprentissage. Dans mon parcours, j'ai fait un bac général que j'ai obtenu en option littéraire. Donc j'ai décidé de me réorienter. Donc j'ai fait un CAP en 1 an au lycée Jean Jaurès de Rennes, où j'ai travaillé 2 ans à la bijouterie Ramseyer à Roanne. Je voulais plus encore, je me sentais pas au niveau. Je sais que j'avais encore plein de choses à apprendre, donc j'ai décidé de suivre cette formation qui est CQP. Pour mon futur, comme beaucoup je pense, je suis pas très original sur ce côté-là, c'est aller travailler en Suisse. Oui, j'aime beaucoup l'horlogerie, mais travailler dedans ça me plaît énormément, mais c'est pas non plus quelque chose que j'aimerais faire toute ma vie. Donc ce serait soit d'ouvrir une boutique ou un commerce. Je suis en classe de CQP au lycée Jean Jaurès à Rennes, donc c'est ma 5e année d'études en horlogerie. Je suis passé par un CAP en 2 ans au lycée Jean Jaurès et un BMA en 2 ans également au lycée Jean Jaurès. Et donc ici, ce stage me plaît vraiment beaucoup parce qu'on touche, que ce soit pornologie ou montre, on touche vraiment de très beaux objets. Donc l'horlogerie est venue à moi assez naturellement en fait. Je suis très intéressé par la mécanique et c'est le fait vraiment de réparer l'objet ancien qui me plaît vraiment dans l'horlogerie. Et le détail, tout ça. Et donc c'est assez naturellement que je me suis intéressé à l'horlogerie assez jeune. Et donc je veux en faire mon métier. Et donc plus tard, mes objectifs professionnels seraient plutôt comme Samuel en fait, d'avoir un petit atelier pour réparer toutes sortes d'objets horlogers ou qui se rapprochent de l'horlogerie. Donc actuellement je suis en BMA. J'ai fait un CAP en post-bac et un BMA post-bac donc en 1 an. Donc je suis super contente d'être tombée là-dedans. Je peux voir plein de choses différentes et différentes expériences autour de moi, ce qui m'apporte beaucoup. Je sais que par la suite, j'aimerais continuer les études d'horlogerie. Je pense que je manque encore d'expérience avant de me lancer dedans et j'ai besoin de voir un maximum du métier avant de travailler dedans. Donc j'ai suivi, pour devenir horloger, une formation en 2 ans. C'est un CAP d'horlogerie à Jouer-les-Tours, dans le campus des métiers et de l'artisanat de Jouer-les-Tours. À la suite, j'ai obtenu du coup mon CAP, donc je suis embauché là depuis septembre en tant qu'horloger. Ma famille étant déjà partiellement dans le domaine de l'horlogerie en Suisse.
J'ai suivi cette voie-là, donc je me suis dirigé vers Samuel Marc. Il a accepté de me prendre en contrat d'apprentissage pour poursuivre une alternance avec lui sur 2 ans. Et ça s'est super bien passé et j'espère pouvoir rester encore quelques temps dans cet atelier pour poursuivre la formation, puisque pour moi ça ne s'arrête jamais, on en apprend tous les jours, dans tous les cas dans ce métier-là. Ce qui m'a fait me diriger vers l'horlogerie, c'est un peu le hasard entre guillemets, puisque j'avais un cousin qui s'était lancé dans ces études-là, qui aujourd'hui ne l'est plus, mais j'ai pu avoir des discussions avec et j'ai voulu me lancer dedans et c'était une très bonne surprise. Pour ce qui est de la suite, je pense peut-être poursuivre une année de spécialisation à Rennes pour un CQP en montre à complications. Et puis la suite, peut-être aller en Suisse, notamment pour apprendre vraiment la précision suisse, les attentes, et après ouvrir ma boutique, soit en France, soit à l'étranger. J'ai découvert l'horlogerie grâce à un forum des métiers en 3e. J'ai donc suivi par un mini-stage, ensuite un CAP, un brevet des métiers d'art pour ensuite arriver à cette année. Par la suite, j'aimerais poursuivre chez un artisan pour poursuivre ma formation et ensuite créer ma marque d'horlogerie. J'aime l'horlogerie depuis très longtemps et grâce un peu à des découvertes techniques comme le phonographe, je me suis amusé à démonter un phonographe et je suis arrivé dans l'horlogerie puisque finalement ça ressemble un petit peu à de l'horlogerie, à un gros moteur de pendule. J'ai ouvert un atelier d'abord dans mon garage et au fur et à mesure j'ai ensuite ouvert un atelier, un magasin dans Montivilliers et l'année dernière un deuxième atelier dans Le Havre compte tenu du succès entre guillemets que j'avais, moi et mes jeunes d'ailleurs. Je remercie au passage tous les jeunes que j'accueille qui m'aident beaucoup. Pour moi, c'est un peu un challenge d'accueillir ces jeunes et de toujours, entre guillemets, grandir. Moi, j'ai un savoir, mais je trouve que voilà, le transmettre aussi, quelque part, c'est beau de le faire. Et actuellement, on répare de tout. En tant que grosse horlogerie, montre, donc petite horlogerie, toute marque. Et on aime faire revivre les objets du passé et pour nous c'est très important que ce patrimoine-là ne meure pas et continue de vivre et de pouvoir aussi transmettre ces objets à d'autres générations.